des leaders de la production. Comme il dit, il a 15 courts-métrages que lui n'aime pas. Nous, on était assis en classe et on a se demandé mais comment est-ce qu'il fait pour avoir tous les courts-métrages-là. Et je vais vous parler de deux choses. La première chose, c'est l'émulation. La deuxième chose, c'est la vérité. L'émulation, c'est quand vous regardez un parcours, j'insiste sur le mot parcours, et que vous voulez avoir ce parcours-là, ou peut-être faire mieux. Je dis bien le parcours, je ne parle pas des résultats. Ne vous inspirez pas des résultats de qui que ce soit, parce que vos résultats seront les vôtres. Vous n'avez pas la même période, vous n'avez pas le même moment, on ne vit pas les mêmes choses. Nous, à l'époque, je me rappelle quand j'ai eu mon premier PC, c'était Pentium 3 avec le gros écran, là, j'ai marché à toute l'école de poste fier, avec ça sur la tête comme ça là. Vous avez maintenant les laptops sur votre téléphone, vous êtes dans les trucs. Non, on n'a pas la même époque, donc on n'a pas les mêmes problèmes. Tout comme nous aussi, on n'a pas la même époque de ceux qui sont venus avant nous. Mais je parlais donc de parcours. Le parcours, c'est toutes les étapes que quelqu'un a fait, toutes les tribulations auxquelles il a fait face et les vicissitudes qu'il a dû traverser pour être qui il est. C'est ce que vous allez devoir apprendre. Parce que dans les parcours, vous avez beaucoup plus de vérité. Vous avez les échecs, vous avez les peurs, vous avez tout ce que quelqu'un a dû faire face pour arriver où il est. Parce qu'aujourd'hui, le modèle de réussite est trop rapide. Aujourd'hui, quelqu'un, 2 temps de mouvement, aller à Dubaï, il commence à faire les philosophies sur son poste, il commence à faire les posts sur Facebook, il commence à être des philosophes, et vous savez que non, voilà le modèle à avoir. Non. Si vous voulez faire le cinéma, les parcours, pour la plupart du temps, sont des parcours de combattants. Je me rappelle être allé voir Narcisse, aujourd'hui je l'appelle Narcisse, j'avais tonton à l'époque, c'était grand. Comment est-ce qu'on fait pour aller à tel? Parce qu'il fallait demander. Il avait un film qui s'appelait Des Barques, qu'on avait organisé toute une production en Guadeloupe pour regarder. Pour entrer en salle, c'était pas évident. À l'époque là du spectacle, c'est pas. On était encore un peu plus. Nous, on était encore un peu plus petits que vous maintenant. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rencontres un étudiant du spectacle, il veut à la fois être l'apprenant et l'enseignant. C'est-à-dire que quelqu'un va apprendre et il veut t'apprendre comment apprendre. Je suis choqué. C'est toi qui ne connais pas. Et c'est toi qui veux me dire comment je dois t'apprendre. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est que attends quand moi je vais te demander que tu m'apprennes aussi. Parce que si tu viens chez moi, pour ceux qui sont déjà venus à Inception, c'est ma loi. Et ma loi, c'est qu'on ne se prend pas pour un grand. Parce que moi-même, pour avoir ce que j'ai, je me mets à genoux, je demande pardon, je supplie les grands, je fais les demandes. Vous écrivez avec Jean par WhatsApp. Salut grand, je vais te voir demain. On est camarades de classe, vous savez. Ayez la vérité. La vérité, c'est d'abord savoir ce que vous ne savez pas. Si vous avez l'argent pour la couille, on ne devait pas être en Guadeloupe ensemble. Donc, si on est en Guadeloupe, c'est qu'on est d'abord tous les enfants de pauvres. Donc, la vérité là est importante à savoir. Quand tu connais la vérité, tu sais que tu es né au Cameroun. Ça veut dire que la vie te doit à 10-0. Quand tu es né au Cameroun, tu dois savoir comment apprendre. Apprendre, c'est l'humilité, comme Francis a dit, mais c'est aussi la vérité. La vérité de savoir que tu ne connais pas encore. Parce que vous êtes nombreux là, 2 temps de mouvement, c'est vous qui parlez aux gens, c'est vous qui dites aux gens que vous ne connaissez pas faire. J'ai dit à un étudiant un jour que tu te moques de Mitumba, il a la Prado. Genre, toi tu marches à pied, tu dis que Mitumba fait les faux films. Toi tu marches à pied, il a la Prado. Toi qui? Vous n'avez encore rien fait, mais c'est vous qui connaissez comment dire aux gens comment on doit vous apprendre. Cette humilité-là, ce n'est pas une option, c'est un fait. Si tu es né avant quelqu'un, c'est ton aîné, tu lui dois du respect. Si tu es né avant quelqu'un a fait avant toi, tu lui dois du respect d'avoir fait. Parce que tout ce que vous pourrez faire, c'est faire mieux. Si jamais vous faites mieux. Mais il y a des gens qui ont déjà fait. Donc, vous leur devez du respect pour avoir fait ça. Qu'ils aient fait bien ou qu'ils aient fait mal, vous leur devez du respect pour avoir fait. Maintenant, vous devez apprendre de leurs erreurs. Parce que si tu apprends de quelqu'un, peu importe qui, tu peux déjà apprendre à éviter de faire ce qu'il a fait comme erreur. Comme ça, tu vas faire mieux. Mais on ne peut pas apprendre si on n'a pas la volonté d'apprendre. Si on n'est pas un réceptacle. Si tu ne pars pas avec ta gourde vide, on va te remplir l'eau dans quoi? Tu pars, tu as soif, mais tu pars avec le verre plein. C'est pourquoi on te serve quoi? Tu dois aller avec ton verre vide. Tu dis, s'il te plaît, quand j'ai envie d'apprendre, voilà comment on apprend. D'autres te sortent les histoires de j'ai mon film qui est fini là, quand tu vas en Canal+. C'est moi qui vais. Canal+, ça va pas vendre toi.
Parce que vous voulez les raccourcis, vous voulez des choses, vous vous imposez. Et ça, je ne parle pas à ceux qui sont au panel, je parle à tous les jeunes qui sont assis. Vous devez apprendre avec l'humilité, comme Narcisse l'a dit. Mais moi, j'insiste sur le parcours des autres qui ont déjà fait et la vérité. Parce que si tu te dis la vérité, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire. Quand tu te dis la vérité, tu vas donc chercher quelqu'un qui sait faire quelque chose pour t'aider à faire mieux. Je me rappelle ici dans la salle, si les gens sont venus chez moi et que, oh, je suis scénariste, je dis, mais tu as écrit quoi? Non, je n'ai pas encore écrit. Donc, on dit donc qu'on est scénariste, qu'on a déjà écrit un film qui est sorti. Donc, quand tu n'as pas encore écrit le film, tu es apprenant scénariste. Quand tu n'as pas encore fait le film, tu es apprenant réalisateur. Tu fais un court-métrage, voilà. On regarde donc maintenant, on voit comment tu peux devenir meilleur. Il n'y a personne, c'est là qui a la formule magique. Forcément, la génération qui vient après seront meilleures que les générations présentes. C'est physique, c'est historique, ça a toujours été le cas. Mais pour être meilleur que la génération qui vient avant vous, reconnaissez d'abord que cette génération-là existe. Donc, je m'insurge contre le fait qu'on dise qu'à l'université, on n'apprend rien. À l'université, on t'apprend à apprendre. On t'apprend à faire les recherches. On t'apprend à ouvrir un livre et chercher exactement ce que tu cherches. Parce que si tu n'es pas parti à l'université, tu ne veux pas chercher tu ne veux pas avoir la recherche sélective. Tu devais ouvrir un livre, commencer à lire de la page 1 à la page 100. Pourtant, l'université t'apprend que tu vas dans le sommet, tu regardes le chapitre qui t'intéresse, tu regardes. On t'a appris ça à l'université. C'est pas à l'université qu'on t'a appris ça. Voilà. Donc, si tu veux faire l'école où on te donne la caméra, faire le film, là, va à New York. Tu vas aux États-Unis, l'ambassade est quelque part là. Tu dis, j'ai envie de faire le cinéma. Ils vont te donner le visa, tu pars. Mais si tu es seulement dans le pays, c'est avec nous là. On apprend avec l'humilité et la vérité. Et c'est sur le terrain. Parce que vous connaissez, vous êtes nombreux là. Oh, grand, j'ai mes films, j'ai 5 scénarios. Un gars de 20 ans te sort l'histoire, j'ai 10 scénarios. Gars, tu as écrit ça calme. Nous-mêmes, les pères de 40 ans, on n'a pas encore les scénarios là. Vous avez les scénarios, 20 scénarios. Tu attends, oh, j'ai une commande des scénarios là. Ça ne sort jamais. Parce que vous voulez être grand. Ce que vous voulez, c'est être adoubé. Et on n'adoube pas les gens avec les mots. On t'adoube avec le travail. Nous-mêmes, on est placés là. J'étais là, Ego, tu te rappelles? Est-ce que qui nous donnait la parole? On s'asseyait quelque part, les gens parlaient. On dit que tu crois, non, mais c'est le travail qu'il a fait. Aujourd'hui, quand il arrive quelque part, on dit que Léa est dans la salle. Est-ce que vous avez dit qu'il était là? Il t'a dit qu'il était là. Il était assis moi derrière, tu es là. Non, parce que c'est le travail. C'est vos travaux qui vont parler pour vous. Laissez le bavardage et que vous dites tout là. Entre-temps, si vous voulez écouter, c'est comme vous dites là, écoutez. Si vous ne voulez pas écouter, non. Cognez-vous la tête. Moi, c'est vous regarder. Le jour où vous allez avoir le niveau de vous asseoir à côté des gens pour parler, on vous donne la chaise, vous asseoir. On ne va pas, s'il n'y a pas de. C'est-à-dire que le respect, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de dire que respectez-moi. Tu vas faire. Ce que tu vas faire, on va te respecter. Donc, si quelqu'un sait qu'un jour, il va être mon ami, ou un jour, qui ne veut plus jamais sa bouche pour dire quelque part que l'université n'enseigne rien. Parce que tu ne connais pas. Tu connaissais ce qui était à l'université avant. Tu sais donc comment que l'université n'enseigne rien. C'est toi qui es étudiant, silence. C'est toi qui es étudiant, c'est toi qui dis. Et c'est toi qui te tiens devant les grandes personnes, tu manges quand on arrête de parler. Tu te prends, on te parle, tu te fais les expressions. C'est pas poli, jeune homme. Vous pensez qu'on n'a rien à faire avant de s'asseoir ici. Vous invitez les gens, on vient, on s'assoit, on vous écoute, et vous avez les attitudes, genre on vous dérange. Qui va te donner la parole? Ne t'explique pas, s'il te plaît. Ne t'explique pas. Acceptez seulement comme je dis là. Vous êtes tous géniaux, vous êtes tous ce que vous êtes, mais vous avez besoin des gens pour faire des films. Si quelqu'un n'aime pas ton attitude, même si tu le payes 1 million, on va venir travailler pour toi. Et c'est quelque chose que tu vas devoir apprendre, tous autant que vous êtes. Ce métier, c'est un métier de collaboration. Donc il faut être aimable, social, poli avec les gens. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. On ne dit pas, peu importe où tu apprends. Si tu es assez intelligent, tu vas pouvoir prendre quelque chose de cet apprentissage, même si ça ne t'apprend rien. Donc, ayez l'humilité. Là, vous êtes là maintenant, suppliez les plateaux de Mitumba, suppliez les parlements là, parce qu'au moins, c'est le plateau. Si vous êtes comme moi, là, que ta mère ou ton père va te donner de l'argent pour te faire le film, tu vas faire comment? Moi-même, que je suis placé là, si ma mère entend l'argent qui vient me filmer, elle va me taper. Que donc, tu as l'argent là, tu ne peux pas partir.
mettez ça dans le champ, le terrain, tu mets dans le film. Mais c'est parce que j'arrive à aller supplier les gens. On supplie. On fait les demandes, j'ai l'honneur, on part. Tu vois que si on part, on va chez les gens, on va dire, bon canal, j'ai un film là, faites-moi le film. Tu vois qu'ils vont nous donner l'argent. Non. À un moment, il faut avoir le minimum d'éducation possible pour avancer. Et cette éducation-là, c'est l'humilité, la vérité et l'émulation. Merci beaucoup. Je vais en faire un tour de table pour conclure. Commençons par la bonne tournée, un mot de fin. Merci de me passer la parole. Ce que je peux dire en résumé de tout ce que nous avons dit ici, c'est pour faire le cinéma, il faut être discipliné, il faut avoir de la persévérance, il faut être humble et il faut accepter la critique. Il faut accepter la critique. Et lorsque vous vous formez peut-être dans une université, il faut demander les stages. Il y a les réalisateurs présents dans la salle, vous pouvez demander des stages et il faut aussi être poli en demandant ces stages. Donc c'est un peu ça.